Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va jouer un deck Jinteki PE donc, qui a été joué par David sur un GNK et donc qui a fait 4-0, donc c'est un deck piège et donc on a essayé de le modifier un petit peu pour le mettre plus à notre goût. Voilà. Alors on va essayer d'augmenter la taille des cartes, on n'est plus obligé de jouer aussi. Ok, donc là j'ai une glace, mais il n'y en a pas énormément dans le jeu. Instinct c'est très bien, cérébral on va commencer à faire peur. Alors, ok, donc le principe ça va être de poser plein de trucs dans les remotes et de faire des double advance. C'est aussi simple que ça. Donc on va faire ça. On joue contre Shaper. Shaper est supposé venir dans le R&D, mais c'est pas grave. Et on est parti, on va lui donner de la nourriture. Voilà, donc le principe, poser des trucs dans les remotes, ne pas avancer ou avancer deux fois. Voilà, donc là je lui colle 2 points de dégâts. Ok, on va tout de suite mettre les choses au clair, c'est un deck piège. Ok, alors on est parti, new remote et on double advance. Voilà, donc normalement il va pas mordre au premier bait, c'est rare qu'on morde au premier. Cependant, quand il va y avoir 3 ou 4... voilà, il a mordu. Donc là, la partie est très très mal engagée pour lui, parce que jouer avec 3 cartes en main, c'est très compliqué. C'est très très compliqué. On va donc protéger RD, et on va gagner un crédit. Gagner 2 crédits. Ok. Je vais essayer de pousser à 10 crédits pour que Bates le fasse piocher. Je sais pas, non, je vais peut-être le laisser comme ça. S'il veut piocher, il va devoir se saigner un peu. Ok, donc ça c'est très bien. Un snare, c'est parfait. On va faire new remote. Il va y aller. Maintenant, il est parti. Il n'a pas le choix, il va continuer comme ça. Donc moi je lui fais perdre une action. Alors, on est parti. Tite. Donc tite, c'est juste un petit truc chiant. Juste chiant. Voilà, les petites glaces. Voilà, mais oui, mais oui. Donc pas cher pour moi et mine de rien cher pour lui. Bon, avec Ika, non, pas cher pour lui non plus. Ok, par contre, moi je vais pas avoir tellement de scrupules à le casser. Il a chaud force, bien pour lui. Il est à 3 points, c'est pas mal. Donc là, je pense que je peux casser Ika, rien que pour l'embêter. On va voir que ça lui coûte 1 à chaque fois, hein, c'est même pas si mal. Ok, c'est quoi ça? C'est punch up? Ouais, punch up, d'accord. Ok, donc on va... Donc là, il mordra plus. Hein. Toc toc. Encore que. Si on pense qu'il va mordre, on va continuer comme ça. Ok. Le truc, c'est que plus je vais avoir de choses avec 2 crédits dessus... on fout des sous. Ok. Plus on va avoir d'assets avec des avancements dessus, plus il va avoir peur de Ronin. Donc je vais le laisser tant que je peux. Ok. Alors, draw. Otorochi, c'est ça. Et donc Otorochi, il faut en avoir un placé quelque part. Hein. Je vais faire quoi? Je vais faire croire que j'ai quelque chose en main. HQ. Donc là, il est à la recherche de ses breakers. Alors, le fait qu'il joue au pawn shop indique qu'il joue très probablement Apocalypse. Mais Apocalypse, c'est pas vraiment une carte qui me fait peur. Étonnamment. Hop, ça, on met sur RD tout de suite. Voilà, on n'a plus de problème d'argent dans le jeu. Et on va continuer à blinder les serveurs. Diesel. Donc je peux commencer à me dire que je vais le decker. Ça peut être une option, le grind. Voilà, parce que là il pioche beaucoup. Donc je vais monter à 10 crédits. Je vais monter à 10 crédits pour qu'il ait une draw obligatoire.
Donc il va être obligé de jouer. Ok, donc raise, on va le scorer. On va protéger les archives. Et on va continuer à blinder. Donc là, Orochi fait rien du tout. J'ai pas envie de mettre ça en premier, c'est con. Je pense que Mind Game, je vais juste le garder en main. Je vais draw, je n'ai rien à faire. Et on va mettre ça sur RD en plus. Voilà. Donc voilà, donc en fait le serveur est très taxant, donc quoi qu'il se passe, il va être obligé de monter ses crédits, de sortir ses breakers, etc. Donc c'est très très chiant pour lui. Alors Orochi, met le Strad Advancement Token on the card installed in the server. Je n'ai pas envie. Ok, je le laisse en counter. Vu ma main, full snare. Hein. Ok, neurospike. Ok, donc il est peut-être prêt à me faire une apocalypse. Non, il peut pas. Il peut pas. Il va vider d'abord ces trucs. Ok, donc on va poser spin. Et est-ce que je fais ça devant? Non. On va gagner. Alors je peux pas gagner de crédit, c'est pas bien. Ok, bah, je vais le raise alors. Très bien. Et donc j'ai un Trick of Light, j'ai un House of Knife. On va poser ça. Poser le House of Knife dans un remote. Poser ça dans un remote et mettre une ice devant. C'est vraiment du gâchis l'ice, j'ai même pas envie de la raise en vrai, mais ça peut servir. Ça peut servir à faire peur. Ok, donc il run le remote avec Out of Ashes. Je vais raise le mind game. Voilà, donc il est obligé d'aller chercher un golo pour un mind game tout pourri. Ah, fire quand même. Oh, parfait. Moi je paye 1, je suis prêt à payer. Et je vais t'envoyer valser. Sur. Alors il a N'Golo. J'aimerais bien l'envoyer sur Tit. Voyons voir. Orochi, Tit. Ou Engram Flush. Engram Flush, ça lui coûte 2 pour la force, 1 pour la subroutine. Là, ça va lui coûter 2 pour le peindre et 2 pour les subroutines. Donc, on va le balancer sur les archives. Je veux pas qu'il sache qu'il y a sur R&D. Hop là. Et on va dire event quand même. Firehall, ok. Fallait pas dire event. Simule Artist Colony, ok. Bon, au moins je connais sa main, donc ça c'est bien pratique. Ok, donc ça me pousse vraiment à me dire il joue clairement. Ah, il joue Apocalypse, il va me coller une apo. Je suis pas sûr qu'il y arrive. Ah, il a pas d'apo en main, qu'est-ce qu'il me fait? Donc il l'est pioché, Artist Colony. Ah, il peut poser Artist Colony. Sacrifier un agenda. Firehall. Ok. On va péter ça. Ok. On raise une flush. Cette fois, on va dire ressources. Ouais. Je vais casser son Artist Colony. Parce que je pense qu'il veut chercher. Voilà. Je pense qu'il veut chercher à peau derrière. On va Rest Sultan. Là, ça a coûté un peu de rond. Derrière, je vais les regagner. Donc, on va dire ressources. Donc, il n'a pas en code quête. Il paye. Continue tout passe. Je vais donc raise.
On est parti. Je peux pas payer les snaps pour l'instant. Voilà, mais là c'est bam 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 bam. Aïe aïe ouille aïe aïe ouille. Voilà. Et moi je gagne plein de crédits. Voilà, donc il est à 6 points d'agenda. Bon. Il a survécu. Dommage. Et il retourne là, mais il peut pas le voler. Ok. Il peut pas le voler là. Je sais pas comment ça trigger en fait. Ouais, je pense qu'il gagne d'abord. Continue to pass, ne faire ça. Ouais, je pense qu'il gagne d'abord. GG. Non, c'est moi qui ai gagné. Ah non, Carnage Run. Donc ok, donc il a gagné. Il a été super aggro. Il a évité le snare. Est-ce que j'aurais pu la jouer différemment celle-là? Est-ce que j'aurais pu la jouer différemment? Je suis pas sûr. Bah, il m'a volé 3 points sur 3 cartes. Hein, il a pété ça. Non, c'était rigolo. C'était rigolo. Ok, donc je vais vous montrer la liste du deck. Voilà, donc les agendas, il y a 11 agendas, 2 House of Knife, 3 Sting qui sont les 3-1. Ensuite les 2 Bokata qui sont très difficiles à scorer, à voler je veux dire, bon, à scorer aussi, mais à voler à cause de mon ID, donc ça colle 5 nets. Le Show of Force, moi j'essaie de scorer pour mettre 2 mythes. Le Longevity Serum c'est pour atteindre les 20 points et son pouvoir on s'en fiche, c'est un 3-2. Cérébral Vibrateur, bah, quand on se les prend normalement on est mal barré, mais là ils sont les sortis. Les Clear Housing, les Urtica, les Ronin, c'est les trucs relous qui peuvent tuer. Là j'ai rien eu de tout ça. Le NGO et les snares, les Spin Doctor, enfin du classique. Au niveau des ice, donc les 3 Ingram Flush qui sont vraiment excellents, à part que là j'ai merdé mon Ingram Flush. Les Mind Game parce que c'est des ice pas chers et on n'est pas blindé de thunes dans le jeu. Sa subroutine est très intéressante ma foi. Otorochi c'est un test, là elle a pas brillé. Sansentan c'est la grosse glace. Et Tite, petite glace mais chiante à se prendre à chaque fois. Les thunes en Edgefun, Neurospike parce que quand on score un Show of Force ou un nouveau kata on a le kill avec. Trick of Light, un petit Trick of Light histoire de rentabiliser un piège karaté. Et Manza, bah, vous avez vu, c'est une grosse source de thunes. Voilà, donc et ben, ça a été une défaite, mais je pense que le deck est pas mal. Il peut peut-être encore être affiné un petit peu. Là, j'ai pas eu beaucoup de pièges alors qu'il revenait beaucoup, donc c'est un peu triste. Il a réussi à prendre beaucoup d'agendas, pas vu les protocoles, donc il a pu prendre les agendas. En fait, il a vraiment vu que les bons agendas. Ok, donc je pense que je vais lui redonner une petite chance avec ce setting, et puis on verra ça. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter ou à liker. Allez, à bientôt.